Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le deuxième semestre 2024. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va accompagner votre vie active pendant ce deuxième semestre, votre vie relationnelle. Là, on va avoir votre vie intérieure, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, etc., où est-ce que vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender au mieux ces 6 mois et un message de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont les mêmes que ceux que j'avais utilisés pour le premier semestre, à savoir le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. On est parti. Allez, alors vous avez le diable, le 8 de coupe, le 7 d'épée, la justice, le 2 de denier et la roue de fortune. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, visuellement, j'ai déjà... alors, ici, j'ai du sombre, mais j'ai du sombre en dépassement, en fait. Et vraiment une envie, j'ai ce personnage-là central, c'est vous, c'est votre énergie intérieure. Ce personnage qui est en train de quitter ça, de tourner les talons de ça pour, en emportant son trésor, son diamant, de protéger, vous voulez protéger quelque chose de précieux en vous, peut-être protéger quelque chose de précieux aussi dans votre vie, et vous laissez derrière vous des choses difficiles pour aller vers, là j'ai des cartes qui sont plus lumineuses, j'en ai 3 qui sont sombres, là j'en ai 3 qui sont plus lumineuses, alors, vous êtes dans cet entre-deux, il s'agit de toute façon, c'est le conseil qui vous est donné par la roue, si quelque chose te plaît pas, change-le. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. C'est également, observe comment tu t'es peut-être enfermé dans certains cycles, et puis si tu sens que ça a été beaucoup trop enfermant, maintenant, observe qu'est-ce qui te... le côté diable, ici, d'accord ? Qu'est-ce qui t'enferme, qu'est-ce qui t'obsède, qu'est-ce qui t'épuise ? Qu'est-ce qui peut même éventuellement être toxique pour toi ? Et où est-ce que c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus radieux ? Comment tu peux te transformer ? J'ai tous ces papillons là qui me parlent de métamorphose, de légèreté aussi. Comment tu peux t'alléger, comment tu peux te transformer ? Et à travers du relationnel avec ce 8 de coupe, le 8 de coupe va chercher du plus, du mieux, et laisse derrière lui ce qui lui convient plus. Donc à travers du relationnel, n'ayez pas peur de ces cartes-là qui sont un peu sombres de ce côté, parce que là on va vers l'avenir en fait. Donc en fait vous avez un processus sur ce deuxième semestre, où il y a une libération, un changement, une métamorphose pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus serein, de plus radieux, de plus reposant, sans doute aussi, de peut-être plus sain pour certains. Bon, dans la vie active, on le sait que vous êtes des gros bosseurs, les lions, le diable dans la vie active, pour un lion, le premier truc auquel je pense, c'est vous êtes prisonnier de votre taf, quoi. C'est pas que vous l'aimez pas. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un travail où c'est pas votre tasse de thé. Mais moi, j'ai plus la sensation que vous travaillez. Le diable, c'est son terrain de jeu. L'argent, le concret, le matériel, les ambitions, etc. Alors, vous avez, là, ça m'indique que vous avez des ambitions matérielles, professionnelles, financières, etc. Ok, très bien. Mais on a un personnage qui est enfermé et qui est sous cloche là-dedans. Et là, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'en sortir, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de
Là, on est sous cloche. Là, on sort, on sort dans la nuit. Et ici, j'ai enfin du ciel bleu et de la nature derrière. Donc, il y a l'idée, peut-être de sortir littéralement, hein, de prendre un peu, d'aller prendre un peu l'air et de sortir le nez de votre travail. Et pour aller vous amuser. Là, on est avec un personnage qui est en train de jongler. Alors, c'est le challenge. C'est pas évident pour vous de prendre des pauses, d'aller vous amuser, d'être dans une forme de détente, de récréation, de trouver aussi l'équilibre entre ce que vous aimez faire, ce que vous avez besoin de faire, et puis aussi les temps de repos, de respiration dont vous avez besoin pour pouvoir tenir la distance. Parce que là, en force, il s'agit de trouver un meilleur équilibre, hein. Il y a quelque chose qui vous tue là-dedans, ou qui vous a tué par le passé. Et il n'est plus question de... est-ce qu'il y a des lions parmi vous qui savent ce que c'est que de faire un burn-out, à force de travailler comme un fou, ou comme une folle? Et vous le savez, vous le sentez, pour ceux qui sont concernés par ça, ou par quelque chose qui vous a usé, littéralement, qui vous a tué, qui vous a... Bon, vous l'avez en force, d'accord, cette justice. Donc, n'en ayez pas peur non plus. Là... on est vraiment en train de vous montrer, de vous proposer le dépassement de ce qui peut être enfermant, toxique, obsédant, fatigant, où vous êtes dans du trop, dans de l'excès. Ok ? Et de ramener de l'équilibre, d'identifier les excès, de prendre vos responsabilités, d'avoir ce discernement, de vraiment voir. Hein. Là, le 7 d'épée, il est en train de regarder. Donc de voir où est-ce que vous êtes votre propre diable dans votre façon de vivre votre vie. Et en prenant vos responsabilités et en prenant conscience de ces choses-là, vous avez la possibilité de rééquilibrer. Ok ? Là, la roue tourne. Et c'est le conseil qu'on vous donne, de faire tourner cette roue. Pour le meilleur, évidemment, on est bien d'accord. Certains d'entre vous sont concernés par une situation où, là, il y a quelque chose ou quelqu'un dans une situation extérieure qui est peut-être pas... il y a un truc qui est pas net, il y a quelqu'un qui est pas franc du collier, est-ce qu'on vous a... fait des entourloupes par le passé? Est-ce que le 7 d'épée, c'est une carte qui peut parler de tromperie, de traîtrise. Alors c'est votre vie intérieure. Est-ce que vous avez envie de jouer un tour pendable, de tromper quelqu'un en rendu monnaie de tromperie qu'on a pu vous faire aussi? Bon, œil pour œil, dent pour dent, moi je suis pas partisane de ça. Maintenant, moi je vous donne la météo, vous avez votre libre arbitre et vous en faites ce que vous voulez. La roue, c'est aussi le destin, c'est aussi le karma, c'est aussi, voilà, à la fois la roue du destin et votre libre arbitre. Donc, ceux qui ont envie de rester dans des énergies œil pour œil et dent pour dent par rapport à quelque chose qui a été injuste, qui a été toxique, qui a été enfermant, libre à vous. Bon. Maintenant, vous n'avez pas envie, en mettant ça de côté, vous n'avez pas envie, déjà, vous, de vous tromper dans un changement à opérer. Vous voulez pas prendre les mauvaises décisions, vous voulez pas... Il y a clairement un switch qui est en train de s'opérer. Et c'est beaucoup à voir avec le relationnel. C'est pas uniquement un changement intérieur, un changement de comportement, un changement d'habitude, etc. On trouve ce 8 de coupe dans votre vie relationnelle. Donc dans le relationnel, vous êtes dans cette énergie de sentir que y a des relations qui ont fait leur temps, ou il y a un mode relationnel qui a fait son temps. Mais quoi qu'il en soit, dans le rapport à l'autre, c'est soit vous allez arrêter certaines relations, soit vous allez modifier votre façon d'interagir dans ces relations.
Mais avec le 8 de coupe, même s'il y a eu des bons moments et si on en a profité et si ça a été chouette et agréable à vivre pendant un temps, le 8 de coupe est une petite voix qui nous souffle à l'oreille qu'il y a plus et il y a mieux. Et on a envie de ça, de plus et de mieux. Le 8 de coupe va vers le 9 de coupe. J'ai envie d'aller chercher mon indépendance émotionnelle, mon autonomie affective. J'ai envie d'aller me réaliser pleinement, me faire plaisir pleinement. J'ai envie de réaliser certains vœux, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et il n'y a que moi pour m'offrir ce bonheur-là. Ça ne veut pas dire que je vais être seule jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas ça. C'est pas non plus forcément faire le choix du célibat ou de l'enfermement, c'est pas ça. Mais de sentir qu'il n'y a que moi pour m'apporter une certaine satisfaction, et puis après, l'interaction avec les autres, c'est du plus et c'est du mieux. Mais ça vient de moi. Donc, dans le relationnel, pour certains, il y a quand même une observation. Les cartes sont quand même très parlantes. Dans la vie relationnelle, on est en train de quitter. Le 8 de coupe, c'est ça. Hein, je laisse derrière moi pour aller vers mieux. Intérieurement, j'ai ce personnage qui est en train d'aller de l'avant en laissant derrière lui des choses qui n'étaient pas cool et qu'il fait... vous le faites, vous êtes quand même assez secret pendant ce semestre. Vous clamez pas à la terre entière les changements que vous comptez faire, comment vous vous sentez intérieurement dans cette transformation. Et ce 7 d'épée, il est en train de regarder cette justice. Avec un personnage à terre, mort, empoisonné. Et d'autres qui n'ont pas l'air... qui n'ont pas l'air très joyeux. Et il s'agit peut-être de trouver réparation, de demander justice. Ou de rééquilibrer, vous, les choses dans un relationnel qui n'était pas équilibré. Est-ce que ça vient de l'environnement, des personnes avec lesquelles, non, vous n'avez pas d'atomes crochus, vous n'avez plus d'atomes crochus, des gens qui vous ont fait des entourloupes, et là, vous rééquilibrez les choses soit en coupant court, soit en... je sais pas, à travers des discussions où on pose les choses à plat, on règle ses comptes. Ça peut être aussi vous, de vous apercevoir que vous avez contribué, peut-être en travaillant beaucoup et en travaillant trop, et vous vous êtes éloigné sans vous en rendre compte de votre famille, et il y a peut-être une part de vous qui a, entre guillemets, tué une relation, ou blessé peut-être quelqu'un parce que cette personne, elle vous réclamait votre attention et votre présence, et vous lui répondiez sans cesse oui, plus tard, je finis ça d'abord. Et si c'est le cas, vous en apprenez quelque chose quand même. Quoi d'autre? Alors, dans le challenge, vous faites au mieux pour trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, pour trouver l'équilibre entre ce qui est enfermant, ce qui est fatigant, ce qui est de l'ordre de l'obligation, du raisonnement, du travail, des règles à suivre, etc. Et puis, cette volonté d'émancipation et de ne pas rester coincé, en fait, dans une situation où c'est bon, ça suffit, on en a fait le tour, là. Ça va plus. Donc c'est un peu compliqué pour vous de trouver l'équilibre. L'exemple que je citais, ça peut être ça aussi, un peu compliqué pour vous de trouver l'équilibre entre le temps que vous octroyez à la famille et le temps que vous octroyez au travail. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, justement. Un peu de mal à vous focaliser dans l'instant présent. Là, j'ai quand même pas mal de mental, d'être peut-être avec le diable obsédé par le côté matériel, vie active, quotidien, etc., d'être sans arrêt en train de
de réfléchir à l'argent, au travail, aux choses à faire, etc. Et d'être enfermé dans des schémas de pensée. Et beaucoup de stratégies avec le 7 d'épée. Et de vouloir faire des plans, de vouloir réfléchir, de vouloir peut-être contrôler et faire des plans dans votre coin. Vous ne les partagez pas forcément. Et là, j'ai quelque chose de beaucoup plus fluide, où on partage, où on trouve l'équilibre avec l'environnement. Là, j'ai plus du contrôle et de l'enfermement, et ici, j'ai une forme de libération. Donc ce qui me plaît, c'est de voir ce personnage qui se déplace vers ça. Mais le passage de l'un à l'autre, le fait de revenir dans l'ici et dans le maintenant pour justement calmer le jeu au niveau du mental et du contrôle, etc., c'est pas toujours évident pour vous. Ok, c'est d'arriver à composer aussi avec des hauts et bas émotionnels, avec les hauts et bas du quotidien. La justice en force indique que il y a possibilité de trouver un meilleur équilibre, il y a possibilité de prendre une décision qui peut être libératrice. Si c'est une décision qui ne dépend pas de vous et qui est rendue, c'est visiblement soit une décision en votre faveur, soit une décision qui peut vous sembler au premier abord contre vous, mais qui finalement va être un bénéfice pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous protégez de toute façon ce diamant là en plein cœur. Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous et vous tenez vraiment à préserver ça. Vous avancez, vous avancez masqué quand même. Hein, vous cachez votre jeu, les lions. Hein. Vous cachez votre jeu là pendant ce semestre. C'est peut-être aussi d'avancer vers une libération aussi en ce sens, d'arrêter de cacher votre jeu et qu'à un moment donné, être plus libre et bas les masques. Il ne s'agit pas de chercher toujours à maîtriser, toujours être parfait, mais de peut-être vous montrer plus dans des hauts et des bas. De pas forcément chercher à faire croire à l'environnement que que tout est toujours bien maîtrisé, que tout est toujours sous contrôle, que tout est toujours nickel. Non, il y a des hauts et il y a des bas. Des fois vous savez, des fois vous savez pas. Des fois vous avez envie, des fois vous n'avez pas envie. Et bon, la roue en conseil vous invite à en finir avec les cycles qui sont enfermants et pas nourrissants et voilà. Ce qui est désagréable et qui tourne en boucle, on vous invite à casser les cycles. On vous invite à boucler certaines choses pour lesquelles vous sentez que ça y est, c'est fini, c'est mort, on en a fait le tour, on passe à autre chose. On vous invite aussi à prendre le temps de fermer les yeux et d'entrer dans cette décantation, dans cette introspection de où est-ce que je me libère, je m'élève, je me métamorphose, je m'allège, et où est-ce que, au contraire, je reste prisonnier, prisonnière de certaines situations, de certaines relations, de certaines addictions, de certaines obsessions. Ok, je crois que j'ai fait le tour. La roue de fortune, elle parle aussi de coup de chance. Alors en conseil, ça peut aussi être de croire aussi à la chance,
de pas rester bloqué sur l'idée que forcément le monde vous veut du mal ou veut vous trahir, ou que si des choses ont été compliquées par le passé, ça le sera toujours, que si des relations se sont mal terminées, vous pourrez plus jamais construire une relation épanouissante. Là, il y a peut-être aussi de changer d'état d'esprit pour pouvoir vous libérer aussi dans la matière. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Alors, ah bah oui, il y a ça aussi, hein, de vous aérer l'esprit, mais tout simplement en partant en voyage, en faisant une petite escapade. Là, vous avez besoin de vacances, hein, vous avez besoin de vous aérer. Le fait de quitter, c'est pas nécessairement quitter complètement, mais c'est effectivement peut-être faire un break pour vous éloigner un peu de trop de pression. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Il y a une décision à prendre. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir des belles choses intéressantes. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.